Bonjour. Après une première nuit passée en montagne vers 2500 mètres, nous repartons au petit matin en changeant de véhicule tout-terrain. Mais avant de monter dans la voiture, eh bien, il est temps de prendre un petit déjeuner. Cuisine écolo, au bois bien sûr. J'assure avec une ration de riz nature, une omelette et des bricoles en plus. Nouvelle voiture, tout terrain, mais on m'assure qu'aujourd'hui la piste est meilleure. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, parce que la piste d'hier était vraiment faite de trous et de bosses et n'avait rien de l'autoroute que vous vendent certaines agences de voyage mal informées ou peu scrupuleuses. Je me souviens il y a quelques années d'être passé au niveau de ce Tchorten, il n'y avait pas de route. Il y avait un tout petit sentier et maintenant il y a des bâtiments en préfabriqué, tôle ondulée et compagnie. Tout ça est arrivé par la piste, par ces véhicules tout-terrain. Et un troupeau de randonneurs de la famille des mille pattes. Ils se suivent et se ressemblent. J'ai connu ça pendant mon service militaire. On appelait ça marcher bitacu, c'est-à-dire pratiquement l'un dans l'autre. Je plains ces groupes de randonneurs qui sont serrés. Dans le midi, on dit esquichés, comme des sardines dans une boîte. Cette partie de randonnée, eh bien, je préfère continuer à la faire en véhicule tout-terrain pour gagner du temps sur le temps global de mes vacances au Népal, 3 semaines en octobre 2019, car j'ai déjà randonné une dizaine de fois sur cet itinéraire et ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus haut. Et c'est de vous inviter, grâce à mes vidéos, à aller plus haut. Donc, eh bien, nous dépassons de courageux cyclistes un peu téméraires, parce que se faire doubler sur ce genre de piste par des véhicules tout-terrain qui se prennent pour le plus gros et le plus fort, c'est quand même courir de grands risques. Mais bon, chacun choisit ses risques dans la vie et randonner, faire du vélo dans les Annapurna, c'est courir volontairement, en pleine conscience, un certain nombre de risques. Et mes vidéos sont là justement pour activer votre connaissance de ce qui se passe en réalité là-bas. Ces palissades protègent des vergers de pommiers contre les animaux à 4 pattes, voire à 2 pattes avec un pantalon et des knickers, de manger les pommes. Donc, la propriété privée, ça existe. Le commerce, ça existe. Si les gens du coin plantent des pommes, ça n'est pas pour les offrir aux randonneurs, c'est bien pour les vendre, c'est bien pour travailler sur place. La piste a vraiment été taillée dans la montagne, dans la roche, au-dessus de la rivière. Et vous constatez comme moi que c'est une piste étroite. Donc quand on est tout seul, qu'il n'y a personne en face, tout va très bien. Quand on croise quelqu'un, ça va moins bien. Mais là encore, ça fait partie du jeu, de cette aventure, car c'en est une aventure avec un grand A, même si maintenant on peut utiliser ces véhicules tout-terrain, qu'il y a de bons ponts métalliques et non plus uniquement
des vieux ponts de bois avec de temps en temps une partie écroulée. Tiens, d'un coup de baguette magique, un village. Je me souviens qu'il y avait 2 ou 3 lodges, mais alors là, maintenant, il y en a beaucoup plus. Tout neuf, coloré. On se croirait dans le Far West de l'Himalaya. Mais non, nous sommes bien au Népal et ces jolis bâtiments sont là pour le confort des randonneurs. S'arrêter, boire un thé, manger quelque chose, repartir ou bien passer une nuit. Des drapeaux de prière tibétaines, le décor. Nous approchons d'un pont, le chauffeur ralentit, il regarde le pont, il a vu un trou dans le pont, une petite marche arrière et il préfère descendre dans le lit du torrent qui, à cet endroit, n'est pas très puissant. Il y a des endroits où on peut rouler dans la rivière et d'autres absolument pas. Ne pas oublier de klaxonner et s'arrêter quand on le peut pour se dégourdir les jambes ne serait-ce qu'une minute en filmant un magnifique chorten qui domine la vallée de Oumdé avec un H, avec ses bâtiments traditionnels de chaque côté de la grande rue. Ici encore, on peut se croire dans le Far West de l'Himalaya népalais. Des moulins de prière, beaucoup de moulins de prière. C'est l'endroit de cette vallée dite de Manang où le mur est le plus long, où il y a le plus de moulins de prière. Arrêtons-nous une minute pour faire le point au poste de police, contrôler que le permis est en règle. Je jette un coup d'œil sur l'aéroport de Oumdé. Je m'y suis déjà posé avec un tout petit avion. Aujourd'hui, eh bien, l'aéroport ne fonctionne plus. Traversé sur un vieux pont de bois et les Annapurna. Je dis les Annapurna parce qu'il y a plusieurs sommets qui constituent la chaîne de l'Annapurna ou des Annapurna. Et ce beau glacier, eh bien, je vais vous y amener demain en randonnée, au pied du glacier, bien sûr, à déjà plus de 4000 mètres d'altitude. Encore un pont avec un beau trou, et si jamais on tombe à l'eau, là le courant est trop fort, on ne s'en sort pas. Donc il faut espérer que le pont tienne bien, et s'il y a des engins, c'est pour renforcer les structures routières existantes. Encore une shorten, une vision des Annapurna et 2 petits ponts, un en bois et un en métal de Braga. C'est là que je m'arrête. Braga, 3400 mètres d'altitude, un lieu d'acclimatation idéal, tranquille, un petit village. Il est situé quelques kilomètres avant Manang, Manang qui est le chef-lieu de ce district, où il y a beaucoup d'hôtels, restaurants, beaucoup de monde. Eh bien moi je préfère reprendre contact avec les montagnes népalaises dans un lieu plus tranquille et je vous invite à vous arrêter à Braga. Marchez tranquillement en montant l'escalier qui mène vers le vieux monastère. Vous êtes à 3400 mètres. Vous êtes déjà dans un secteur où vous pouvez être victime du mal des montagnes.
Le mal des montagnes, quand il est bénin, eh bien, léger mal de tête, difficulté à respirer, difficulté à bouger, à marcher, sommeil pas très bon. Ça, ce sont les petits symptômes du mal des montagnes. Et si vous voulez éviter d'avoir le mal des montagnes, quand vous arrivez en montagne, ne démarrez pas comme une fusée. Sinon, vous risquez de larguer le premier étage et de retomber à terre lourdement. Et vous risquez d'avoir à redescendre beaucoup plus bas, ce qui pose problème. Marchez doucement. Marchez avec tous vos sens grands ouverts, en commençant par vos yeux. Regardez autour de vous. Regardez les vieilles pierres. Regardez les vieux arbres. Cet arbre géant a certainement plusieurs siècles. Il est inclus dans une habitation. Et certaines habitations se sont écroulées. On comprend pourquoi les jeunes ont envie d'habiter des maisons neuves, avec presque tout le confort. Je marche. Ces maisons sont bâties avec des madriers de bois à l'horizontale. C'est une technique que l'on voit souvent dans cette partie montagneuse du Népal. Un panneau indique Ice Lake, le lac glacé. Il est situé à 4600 mètres d'altitude. J'y suis déjà monté, mais aujourd'hui je me dirige un tout petit peu vers Ice Lake, juste pour me mettre en jambes sur 200 mètres de dénivelé. Janga photographie des Chorten sur lesquels on a déposé religieusement des cornes de yak. C'est l'automne, les buissons ont leurs robes ocre, orangées, jaunes, rouges. D'autres Chorten délimitent un périmètre. C'est un peu comme les menhirs d'Obélix. Un pin bleu et des pommes de pin. Dans le sud de la France, on dit des pignes. Et les Annapurna, les glaces éternelles des Annapurna, les roches fragiles de cette vallée fluviale de Manang, des chevaux du vent, drapeau de prière tibétaine. Janga accroche un kata de soie pour rajouter quelques intentions, bonnes intentions, intentions de paix à travers le monde. C'est ce que souhaitent les bouddhistes. Des mâts avec de grands drapeaux bouddhistes, les prières flottent au vent, et cette vallée de Manang, on peut aussi la surnommer la vallée du vent, car elle est encadrée par des sommets de 7000 mètres, et en moyenne, elle est à 3500 mètres. Roche sculptée de lettres tibétaines, message de paix qui rayonne dans la nature avec les pensées positives des bouddhistes tibétains. Nous approchons d'un petit monastère. Aujourd'hui, il n'y a personne. Souvent, les petits monastères ne sont occupés que quelques jours par an. Et ce panneau vous demande, qu'est-ce qui vous intéresse? La nature, les montagnes, ou la culture? La culture bouddhiste tibétaine, elle s'exprime à travers ce Chorten en bord de route. Et la culture moderne, eh bien, c'est ce pont métallique, tout nouveau, tout beau,
bien sûr, que j'emprunte pour regarder et vous montrer, car demain, je franchirai ce pont en randonnée pour vous amener jusqu'à la grotte de Milarepa, à 4200 mètres d'altitude. Merci de suivre mes vidéos.